L'idée de l'incubateur, en fait, c'est quelque chose qui permet la naissance d'un organisme vivant, mais on parle aussi d'incubateur en termes d'incubateur d'entreprise. Puis pour moi, Montréal, c'est vraiment un pôle culturel, mais c'est un pôle aussi d'entreprise, puis de nouvelles idées, puis de créativité. Donc, je voulais un peu représenter comment on peut encapsuler l'idée de la vie ou de donner naissance. Alors, c'est pour ça que j'ai travaillé sur cette forme en papier qui est illuminée de l'intérieur par une lumière colorée et que j'ai photographiée sur fond noir. Au final, l'œuvre va être rétroéclairée, mais l'éclairage va aussi pulser, donc il va y avoir un mouvement de la lumière. Donc cette pulsation-là, pour moi, ça voulait aussi parler de cette espèce de vie intérieure ou de quelque chose qui va émerger de ce cocon ou de cette forme qui est une espèce de matrice de cet incubateur. Bon, il fallait mettre en valeur un mur lumineux et moi, j'ai décidé de le couvrir de beaucoup de noir, mais c'était aussi pour créer un espace d'intimité parce qu'on s'entend que le terminal est assez vaste, il est magnifique, il est très lumineux. Donc, c'était pour créer un petit peu de contraste avec ça aussi. Ce que je souhaite, c'est que les gens, peut-être quand ils vont être assis sur l'avion, vont peut-être avoir encore en tête cette forme-là, puis se poser des questions sur c'est quoi. Puis s'ils n'ont pas toutes les réponses, c'est parfait. Le but de mon travail, c'est un peu de créer une poésie dans la vie des gens, puis une espèce de résonance. Durant tout le processus de travail, on a été beaucoup en contact avec les responsables d'Aéroports de Montréal, la firme d'architectes, les ingénieurs en verre. Je suis vraiment aussi assez fière d'avoir ma propre signature dans ce magnifique espace. C'est une occasion rare dans une carrière d'artiste.